9h30 sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce sont des images chocs, celles d'une voiture de police qui opérait sur un refus d'obtempérer, violemment percutée par un autre véhicule. Ça s'est passé à Marseille en début de semaine. Leur voiture s'est carrément renversée, un tonneau quasi complet, mais l'histoire ne s'arrête pas là, regardez. La suite de l'histoire est peut-être encore plus choquante que ces images, évidemment. Les agents qui tentaient de sortir de leur véhicule ont été pris à partie, visés par des jets de projectiles, notamment Boris Karlamov. Que s'est-il passé? Oui, donc les faits se sont déroulés lundi soir aux alentours de 21h dans le 14e arrondissement de Marseille. Nous sommes dans les quartiers nord, cité Picon. Il y a des policiers à bord de leur véhicule qui sont en pleine intervention suite à un refus d'obtempérer de la part d'un conducteur d'une motocross. Ils arrivent donc, comme vous le voyez sur ces images témoins, à un carrefour et là, un véhicule particulier les percute sur le côté arrière gauche. Le véhicule de l'équipage de policiers effectue alors un tonneau et s'immobilise sur le flanc. C'était donc sans compter un groupe d'une douzaine d'individus hostiles qui leur jettent alors des projectiles alors que les policiers venaient s'extraire de leur voiture. Les policiers ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser tout ce petit groupe avant l'arrivée de renforts. Les deux policiers présents dans le véhicule, puisque le troisième avait mis pied à terre pour tenter d'intercepter la moto, ainsi que le conducteur du véhicule particulier ont été transportés à l'hôpital, mais sans pronostic vital engagé. Le conducteur du véhicule qui est venu percuter l'équipage de policiers était en règle, négatif au dépistage alcoolémie et stupéfiant avec un permis de conduire valide. Et selon les tout premiers éléments de l'enquête, il s'agit bel et bien d'un entre guillemets simple accident de la route. De percuter pas de volonté à ce stade, pas de volonté donc de la part de ce véhicule blanc de percuter délibérément cet équipage de policiers. À ce stade, aucune interpellation n'a été réalisée parmi ce groupe de personnes hostiles et le préfet de police des Bouches-du-Rhône a témoigné sur Twitter de son plein soutien, sa profonde reconnaissance et son admiration pour le sang-froid, la maîtrise et le courage de ces policiers, heureusement légèrement blessés. Fin de citation. Ils étaient combien? Ils étaient trois. Ils étaient trois. François-Noël Buffet est avec nous, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Les images sont choquantes, tant cet accident, bien sûr, alors qui semble être un accident involontaire, mais ce qui s'ensuit. Oui, c'est ça la question. L'accident, les conditions d'enquête détermineront ce qui s'est passé, s'il y a un problème technique, si le chauffeur n'a pas maîtrisé son véhicule, ça c'est évident, mais les raisons pour lesquelles il l'a pas maîtrisé. En revanche, ce qui est beaucoup plus insupportable, c'est la manière dont nos policiers ont été attaqués. Mais c'est aussi le reflet d'une violence permanente à l'égard des forces de l'ordre, à l'égard des forces de sécurité intérieure, que ce soit des policiers ou les gendarmes, voire même nos policiers municipaux, qui représentant l'autorité, de surcroît, étant dans le cadre d'une poursuite pour un refus d'obtempérer, me dit-on pas très loin d'un point de deal, par ailleurs. Donc on imagine bien que ce type, tout ce qui touche au narcotrafic au sens large du terme, peut-être pas spécifiquement là, mais en tous les cas, malgré tout, on peut s'interroger, qui génère beaucoup d'argent, génère des comportements qui sont de plus en plus violents, avec des agressions de plus en plus violente, et je suis gentil en disant ça, puisqu'il est porté atteinte à l'intégrité physique de nos forces de sécurité, de nos policiers. Ce n'est pas simplement de blesser qui est l'objectif, c'est parfois même de tuer. Donc nous franchissons régulièrement un cap qui est de plus en plus insupportable. Il était déjà, ça devient inadmissible. Et donc ça veut dire qu'il faut maintenir la pression, maintenir la lutte contre ces comportements, ne pas faiblir. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Après, au cas particulier, sur la première partie de l'infraction, c'est une affaire entre guillemets civile, mais sur la deuxième partie, c'est une affaire pénale, et là, il n'y a pas de faiblesse à avoir. Mais maintenir la pression, vous dites, pour autant, rien ne change. Oui, mais on peut le dire comme ça, et puis on peut dire aussi que les textes, les moyens qui ont été donnés aux services de police, notamment en matière de narcotrafic, sont récents. L'application du texte a quelques semaines. Les moyens mis à disposition, juridiques j'entends, sont récents. Il faut aussi avoir un peu de temps, mais nous constatons quand même au plan national un certain nombre de réactions dans différents territoires, et on peut le dire, qui sont liées aux actions qui sont menées par les services de police, par l'ensemble de nos services qui sont mobilisés contre le narcotrafic, y compris les services de justice. Donc faut pas croire que les choses vont s'arrêter du jour
jour au lendemain, elles vont se continuer, mais l'objectif c'est qu'elles baissent évidemment, puis qu'elles disparaissent, parce que l'action menée par la police portera son efficacité dans des délais que l'on espère rapides. En tout cas, ça s'est passé lundi soir. Nous sommes jeudi, si je ne dis pas de bêtises, et toujours aucune interpellation. Je pense qu'il y a une enquête en cours, mais je ne peux pas en dire plus à ce stade. Merci beaucoup. Merci François-Noël Buffet d'être venu sur le plateau de BFM TV. Didier Rendu est avec nous. Bonjour, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres et de la sécurité intérieure. Voilà, c'est une vidéo, ce sont des images qui ont beaucoup fait réagir. Il y a même la présidente du département des Bouches-du-Rhône qui a dit qu'elle avait honte d'être marseillaise. Bien sûr, ce sont des images dramatiques qui, malheureusement, je dirais, illustrent le quotidien des forces de l'ordre. Hein. Si je dois citer un seul chiffre, c'est plus de 13 000 forces de l'ordre blessées en service actif tous les ans. Donc c'est un peu moins de 10% de l'ensemble des agents des forces de police engagées sur l'ensemble du territoire. Ces images, elles sont à la fois terribles, et en même temps, je veux saluer et m'associer aux propos du préfet des Bouches-du-Rhône pour saluer effectivement le courage et le sang-froid de ces policiers qui, non contents d'avoir été victimes d'un accident de la route, sont ensuite lapidés par une douzaine d'individus qui leur jettent des pierres. Mais c'est malheureusement un contexte que l'on ne connaît que trop bien. Et tout à l'heure, monsieur le ministre délégué, monsieur Buffet, parlait de la nécessité de continuer à avoir des forces de police qui soient engagées, je dirais, pour essayer de faire diminuer cette délinquance. Mais moi, j'attire aussi l'attention et je me dois aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme sur le surengagement de nos collègues et la fatigue qu'il existe aussi dans les rangs. Il y a eu un phénomène d'usure qui est arrivé aussi avec un suremploi d'effectifs à partir des Jeux Olympiques de l'année dernière et qui n'a pas cessé depuis. Donc effectivement, il y a une nécessité de présence sur le terrain pour continuer à combattre cette délinquance, mais il y a aussi une nécessité de protéger nos collègues au quotidien avec des moyens, avec des arsenaux juridiques. Parce que là, c'est vrai que ça coche toutes les cases. Ça se passe sur fond de trafic de drogue, nous disait à l'instant le ministre délégué à la sécurité. D'un point de deal. Ouais. Dans ce 14e, donc la cité de Piquon. Mais ce qu'on comprenait, c'est que ces policiers étaient là aussi dans ce contexte-là, suite à un refus d'obtempérer, cet accident malheureux et ce groupe de personnes qui en profitent d'un coup pour tenter d'en découdre avec les forces de l'ordre. C'est malheureusement ce que je vous disais tout à l'heure, une constante aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a un engagement de tous les instants des policiers sur la lutte contre le narcotrafic et en même temps une défiance de l'autorité de l'État et des forces de l'ordre de manière constante qui peut se traduire soit par des actes de délinquance comme on le voit sur vos images, mais aussi par des refus d'obtempérer puisque c'était initialement ce qui conduisait nos collègues à intervenir. Hein, ça faisait suite à un rodéo urbain. Simplement aussi un chiffre là-dessus sur les refus d'obtempérer. Hein, c'est plus de 25 000 refus d'obtempérer par an. C'est un toutes les 20 minutes. Avec parfois des conséquences qui peuvent être très graves en matière d'intégrité physique ou d'atteinte à la vie de nos collègues. Et pas seulement, hein, aussi des usagers de la route, des piétons. Donc il y a aussi cette nécessité pour nos collègues de pouvoir intervenir justement pour ramener l'ordre public et garantir une sécurité pour chacun, mais aussi pour eux-mêmes. Et malheureusement, parfois, ils le payent souvent très cher. Et ce qui peut beaucoup faire réagir aussi, c'est ce sentiment d'impunité qui apparaît. Il y a cette vidéo amateur, il y a, on l'imagine, des images de vidéosurveillance, et voilà, à ce stade, toujours aucune interpellation. Oui, bon, sans nul doute que vos collègues marseillais ont sans doute identifié quelques-uns de ces individus, mais le temps de les retrouver, de les loger entre guillemets et de les interpeller, ça peut prendre du temps. Mais au vu de la médiatisation et des images, des nombreuses images témoins qui circulent, sans nul doute qu'on aura des interpellations dans les prochaines heures, si ce n'est les prochains jours. Et alors, juste parce que vous parliez des refus d'obtempérer, parce que ça s'est passé dans ce cadre-là, quelques chiffres à vous montrer concernant les refus d'obtempérer. Voilà, 24 900, vous le disiez, en 2024. 74%, les 3 quarts sont commis par des moins de 30 ans. Là-dessus, vous notez une évolution ?
Alors, on note une stabilité des chiffres, je dirais, depuis 2019, et on a eu Donc une ça ne change évolution pas. très conséquente entre 2010 et 2019. Les chiffres ont quasiment explosé, puisqu'ils ont été multipliés par 2, et ils ont presque même atteint 90% pour les refus d'obtempérer aux conséquences les plus graves. Donc là-dessus, il y a eu effectivement une augmentation très significative. On a, selon les années, des pics haussiers qui nous permettent d'arriver à pas loin de 28 000 refus d'obtempérer. Mais c'est surtout que sur ce sujet-là, il y a aujourd'hui un phénomène dont il faut parfaitement maîtriser l'ampleur et sans doute en faire une cause nationale. On est capable de lutter aujourd'hui contre l'alcool au volant, contre les décès sur la route, contre les morts causées par le tabagisme. Donc il faut une véritable prise de conscience. Il faut des moyens. Il ne faut pas seulement des moyens humains, il faut aussi des moyens financiers. On connaît aussi le contexte financier, on sait qu'il est contraint. Ouais. Et nous-mêmes, syndicats des cadres, nous en faisons les frais. Nous avons signé un protocole d'accord dont nous attendons toujours les effets 3 ans plus tard. Donc le contexte, on le connaît, mais il faut quand même une véritable prise de conscience sur ce sujet de tous les acteurs. Merci beaucoup. Merci Didier Rendu d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci Boris pour toutes vos informations.